Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. La réforme de notre administration fiscale, Kinshasa, nous n'avons pas beaucoup de types de ressources, mais ce qui est intéressant pour nous, nous avons un potentiel fiscal important. C'est de ce potentiel fiscal que nous devons bâtir notre développement urbain. Or, en ces jours, le développement sur Kinshasa ne suit pas parce que de manière chronique et structurelle, il y a beaucoup de failles. Et raison pour laquelle, après étude, nous avons compris que nous devons avancer vers cette réforme de notre administration fiscale. Cette réforme de l'administration fiscale vise la performance. Parce que Kinshasa, autour de ce 20 millions d'habitants, la mobilisation est très faible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que nous mobilisons et face aux charges que nous faisons face, on peut clairement dire que Kinshasa est en banqueroute. Mais le programme que nous avons proposé de Kinshasa Ezobonga, c'est un programme qui table sur 11 milliards de dollars pour 5 ans. En ces jours, la mobilisation ne suit pas. Et cette réforme vise justement à pouvoir doter Kinshasa de beaucoup de moyens, utiliser ces leviers-là pour permettre à ce que Kinshasa Ezobonga ne reste pas un vœu pieux, un chapelet frontiste de bonnes intentions, mais que ça nous permette d'avoir des moyens conséquents en vue de doter davantage de meilleures conditions de vie et de services publics à nos populations. Et en termes d'emploi, cette réforme qui va-t-elle apporter de nouveau? D'abord, cette réforme a pour aussi mission principale la séparation de notre régie en deux administrations fiscales. Il y a une régie qui s'occupera des impôts, notre régie qui s'occupera des taxes. Donc il y a la DGIK qui s'occupera des impôts et la DGTK qui s'occupera des taxes. Et alors, comme objectif poursuivi, nous voulons essayer que de cette réforme se génère 5000 emplois. Aujourd'hui, alignés dans la vision du chef de l'État, nous avons non seulement les objectifs à notre niveau, mais également accompagner le programme du chef de l'État qui s'est traduit dans les 6 engagements, mais également le 3 objectifs présidentiels, où l'emploi est un pilier très important. Donc, nous produisons beaucoup de fiscalistes dans notre pays. L'UNIKIN en produit, l'UPC en produit, ISS en produit, l'ISC en produit et d'autres universités aussi, mais nous n'avons pas de poumons pour les aspirer. Donc, par cette réforme, déjà, nous commençons avec un objectif de 5000 nouveaux emplois, mais également, ça va aller crescendo pour permettre à ce que la performance et ce dynamisme de notre jeunesse puisse accompagner la ville de Kinshasa à mobiliser davantage, enfin d'assurer le service public. Et on va proposer réforme pour nous permettre de tout mobiliser sur le solo et belé. Tout ça, il constate de manière continue que Mbongo va se mobiliser comme il se doit être. Vous voyez? Par problème, il y a performance qui s'est posée, d'où te proposer la carbonisation fiscale dans biso, na moko eko s'occuper na b'impôt, nous eko s'occuper na ba taxe pour nous permettre à ce que tous amis solo na tina été programme na biso Kinshasa Ezobonga to ba kosala lango. Dès lors Kinshasa ils ont mobilisé faiblement et façon qu'ils ont mobilisé ils ont permettre de faire face na ba dépenses na biso te, to faire face na réalisation programme na biso te. D'où tout tient en place réforme oyo na tina été et permettre à ce que tous aient moyens et belé pour nous permettre à ce que tout réaliser le service public. C'est-à-dire qu'on rende Kinshasa propre
c'est-à-dire que pour appuyer sur la sécurité, il y a des Kinois, il y a des services publics qui sont au Elongo Bani. Donc, dans la réforme OEP, ils allaient occasionner tout matérialiser vision chef de l'État dans mon emploi. L'objectif, c'est d'aller produire 5000 emplois pour les 2 administrations fiscales où vous allez se mettre en place. Donc, tout est bien. Ce qui m'a dit, c'est la performance de Romata. Na bongo to wa opesa ba Kinois o ba zali kozala na biso ke Kinshasa et so bonga ezala bongo une réalité. Merci beaucoup.